Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier Excel qui simulera le montant de votre quotient familial ainsi que de vos impôts sur le revenu à payer. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au tutoriel. Alors pour démarrer cette vidéo, on se rend dans un premier temps sur le site servicepublic.fr afin de copier-coller le barème de l'impôt sur le revenu qui nous servira de base pour calculer notre quotient familial et donc l'impôt à payer. Une fois que vous avez copié-collé ce tableau-là dans votre fichier Excel, comme ceci, nous pouvons démarrer nos différentes formules. On va se placer en B4. Tout d'abord, il faudra inscrire vos revenus nets, comme ceci. Donc ça sera à renseigner par l'utilisateur. On va fusionner nos cellules. Ensuite, il faudra que l'utilisateur choisisse son régime. Pareil, on va fusionner les cellules ici, voilà, 2 fois. Alors, le régime qui sera naturellement soit au forfait, soit au réel. Comme vous le savez, si vous choisissez le régime au forfait, alors l'administration fiscale appliquera automatiquement un abattement de 10% sur les revenus nets à déclarer. Donc, on va donner le choix à l'utilisateur. Pour ceci, on va dans Données, Validation de données. On sélectionne dans notre petite liste autorisée la liste ici. Source, on va donner le choix donc entre forfait, point virgule, réel. Point virgule, on appuie sur OK et on voit que dans notre petite liste déroulante, nous avons le choix entre le forfait et le réel. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute une petite ligne subsidiaire qui correspondra aux charges déductibles. Alors cette ligne va être utile dans le cas où l'utilisateur va sélectionner ici dans la liste la déduction au réel. Donc il faudra afficher le montant là des déductions réelles. Ensuite, le revenu imposable. On va fusionner nos cellules. Les revenus imposables. Dans notre liste, on va aussi donner le choix à l'utilisateur de renseigner s'il est éventuellement marié ou pacsé. Là, on ne fusionnera pas les cellules, on va un petit peu les élargir comme ceci. Et on va mettre une petite liste déroulante ici. Donc pareil, on va dans Données, Validation de données. Dans la liste, on sélectionne Liste. Source, alors oui, point virgule ou non. Point virgule, on appuie sur Entrée, comme ceci. À quoi va nous servir cette ligne-là? Elle va nous permettre de calculer le nombre de parts pour le quotient familial. On va peut-être mettre un petit sous-total ici. Nombre de parts, quotient familial. Voilà. On va fusionner et centrer, comme ceci. Ensuite, pour calculer votre quotient familial, étant donné que vous devez calculer le nombre de parts qui vous est accordé, alors, soit vous êtes marié ou soit vous êtes pacsé, donc dans ce cas-là, ça sera 2 parts au lieu d'une sur votre déclaration, et ensuite, il faudra savoir le nombre d'enfants. Donc, nombre d'enfants, voilà, on appliquera la formule plus tard. Là, je vous mets directement les intitulés. Je vous montrerai après comment on les calcule de manière automatiquement. Ce qui nous donne le nombre total de parts, donc le total ici de parts, qui nous permettra enfin de calculer le quotient familial. Quotient familial qui correspondra grosso modo au revenu net divisé par le nombre de parts, enfin, le revenu imposable divisé par le nombre de parts pour appliquer ensuite le barème de l'impôt sur le revenu. Une fois qu'on aura appliqué le barème de l'impôt sur le revenu
au quotient familial, on multipliera le montant ainsi trouvé par le nombre total de parts. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Quotient familial, et enfin, on aura l'impôt à payer. Voilà. On va peut-être faire un petit peu de mise en forme éventuellement. Avec un peu de bordure, ça permettra quand même d'y voir plus clair. Voilà. Là, on va fusionner. On va éventuellement centrer toutes les informations ici. Ou peut-être les mettre à gauche. Ouais, c'est peut-être mieux à gauche. Et voilà pour la première partie qui concernait surtout la mise en forme de notre tableau. Voyons maintenant dans le détail les formules à appliquer. Alors on va commencer par mettre, disons dans une couleur, allez, on va mettre éventuellement en vert clair les cellules qui seront à remplir directement par l'utilisateur. Donc cela concerne le revenu net ainsi que le montant brut des charges déductibles si l'utilisateur applique le régime du réel. Passons à présent à la formule ici du revenu imposable. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit l'utilisateur choisit le régime du forfait, et donc dans ce cas-là, on appliquera un forfait de 10% au revenu net, soit il choisit le réel, et dans ce cas-là, il faudra déduire le montant des charges déductibles. Concrètement, on a est égal à si, formule conditionnelle, le régime ici sélectionné est égal au forfait, donc dans ce cas-là, il s'agira de prendre les revenus nets en appliquant les 10% en moins, donc ça revient à multiplier par 90% le montant des revenus nets. Point virgule, dans le cas contraire, ça sera le revenu net moins le montant des charges déductibles mises en place par l'utilisateur. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Voilà notre première donnée. Ensuite, on s'attaque à la partie de calcul sur le nombre de parts du quotient familial. Donc ici, il va falloir avoir quelques petites bases de fiscalité au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc tout d'abord, si vous êtes marié ou pacsé, donc si vous êtes marié, ça vous donne droit à 2 parts. Si vous n'êtes pas marié, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez qu'une part. Donc c'est relativement simple, comme tout à l'heure. Si la sélection ici est égale à 8, donc si vous êtes marié, point virgule, vous aurez 2 parts. Point virgule, vous n'en aurez qu'une. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. J'ai sélectionné non. Si à présent je sélectionne oui, je me retrouve bien avec 2 parts. Non, on se retrouve avec une seule part. Maintenant, le nombre d'enfants. Là aussi, ça sera un indicateur à renseigner par l'utilisateur. Comme vous le savez, le nombre de parts augmente avec le nombre d'enfants, mais pas de façon continue, je m'explique. Si vous avez un enfant, vous aurez le droit à une demi-part supplémentaire. Si vous avez 2 enfants, vous aurez là aussi le droit à 2 demi-parts supplémentaires. Mais à partir du 3e enfant, vous aurez le droit à une part entière supplémentaire. C'est quelque part le 3e enfant qui est le plus rentable. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme formule? Donc, si le nombre d'enfants ici sélectionné est égal à 0, donc cas simple, il y aura 0 part supplémentaire. Point virgule, si la sélection ici est égale à 1, dans ce cas-là, nous aurons une demi-part supplémentaire. Point virgule, dans tous les autres cas, et vous pouvez faire la vérif, mathématiquement, on aura le nombre sélectionné d'enfants ici, moins 1. On ferme la parenthèse 2 fois et on appuie sur Entrée. Là, il n'y a rien, donc forcément, c'est 0. Si je tape 1, j'ai une demi-part. Si je tape 2, j'ai une part entière qui correspond aux 2 demi-parts additionnées. Si je tape 3,
j'ai bien 2 parts supplémentaires. Ensuite, on a le total de parts, là c'est relativement simple, c'est les parts relatives au mariage, au régime matrimonial, plus le nombre de parts que vous apporte chaque enfant. D'ailleurs, on peut éventuellement fusionner cette cellule-là aussi, hein. Voilà, et le mettre à droite, comme ceci. Pareil, on peut fusionner ça aussi, il s'agira d'un total. Voilà. Ensuite, le quotient familial, comment est-ce que ça se calcule? Eh bien, c'est très simple, il s'agira de prendre le montant imposable ici, divisé par le total de parts de quotient familial. Est égal à donc 0, puisqu'on n'a intégré aucun montant dans notre déclaration. Si maintenant je mets 40 000, vous voyez que là, on se retrouve forcément avec un montant qui évolue. D'ailleurs, on va le mettre en format comptabilité, voilà, histoire de mieux observer notre petit tableau. Passons à présent à la dernière formule, mais pas des moindres, qui va consister à calculer votre impôt maintenant, basé sur votre quotient familial. Alors pour ceux qui ont suivi ma petite vidéo sur utiliser les fonctions si, je pense que vous avez déjà trouvé la solution à ce petit problème. Donc on attaque notre formule de calcul par tranche. Donc si le quotient familial ici est inférieur à la première tranche, c'est-à-dire 10 084 €, point virgule, dans ce cas-là, il faudra appliquer le montant ici, c'est-à-dire 0. Donc on aura le montant ici du quotient familial fois 0%. Point virgule, deuxième cas, si le quotient familial ici est inférieur à la deuxième tranche, c'est-à-dire 25 710 €, dans ce cas-là, on aura le quotient familial, ici, moins 10 085 €, on ferme la parenthèse, fois 11%. Point virgule. Troisième cas, si on ouvre la parenthèse, le quotient familial ici est inférieur à 73 516 €, point virgule, donc dans ce cas-là, on aura la deuxième tranche à calculer, c'est-à-dire 25 710 moins 10 085, on ferme la parenthèse, et on multiplie tout ça fois 11%. Mais on aura aussi, plus, on ouvre la parenthèse, le quotient familial, moins 25 711 €, on ferme la parenthèse, fois 30%. Point virgule, si le quotient familial ici est inférieur à 158 000 €, 123, point virgule, donc dans ce cas-là, on aura la première tranche qu'on a vue tout à l'heure, 25 710, on n'oublie pas d'ouvrir la parenthèse, moins 10 085, on ferme la parenthèse, fois 11%, plus on ouvre la parenthèse, 73 516 moins 25 711, on ferme la parenthèse fois 30%, et on aura aussi la dernière tranche, c'est-à-dire, on ouvre la parenthèse, quotient familial cette fois-ci, moins 73 517, on ferme la parenthèse, fois 0,41. Point virgule, dernier cas, si on est vraiment dans la tranche la plus haute, vous l'avez compris, on fait pareil. Donc ça veut dire qu'on aura à payer dans la première tranche. Donc 25 710
moins 10,085 fois 11%, plus, on ouvre encore la parenthèse, 73 516 moins 25 711, on ferme la parenthèse, fois 30%, plus, on ouvre la parenthèse, 158 122, moins 73 517, on ferme la parenthèse, fois 0,41, plus, et là on ouvre la parenthèse, on prend le montant de notre quotient familial, moins la dernière tranche, c'est-à-dire 158 123, on ferme la parenthèse, fois le dernier taux, c'est-à-dire 45%. Là maintenant on va fermer la parenthèse autant de fois qu'il n'en faut, donc il me semble que c'est 4 fois, 2, 3, 4. On appuie sur Entrée et vous voyez que là le montant ne correspond pas forcément à l'impôt, hein, ça n'est pas ce montant-là qui sera à payer, ça sera ce montant-là multiplié, cette fois-ci, par 3. Pardon, fois le nombre, naturellement, de parts. Et on appuie sur Entrée. On se retrouve donc avec un impôt à payer de 1071 € pour 40 000 € de revenus nets, qui correspondent naturellement au barème appliqué ici aux quotients familiales, multiplié à la fin par le total du nombre de parts. Donc vous voyez comme le total de votre nombre de parts peut augmenter vos impôts. Si je garde par exemple le même montant ici, les 40 000, mais que je fais en sorte de ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire je n'ai qu'une seule part, le montant est plus que doublé. Donc maintenant, on va faire un petit peu de mise en forme. Alors on va démarrer par une petite astuce pour faire en sorte que cette ligne-là, c'est-à-dire les charges déductibles, ne soient pas proposées à l'utilisateur qui va sélectionner ici le régime réel. Et si je fais ça, le forfait, cette ligne-là n'a plus lieu d'être puisqu'elle ne concerne que les personnes qui choisissent le forfait. Donc dans ce cas-là, on va aller dans mise en forme conditionnelle, on va créer une nouvelle règle, nous allons dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc la formule à appliquer, ça sera quoi? Ça sera égal, le régime ici, est égal au, on ouvre les guillemets, forfait. On ferme les guillemets, on sélectionne la mise en forme, donc on va dans format. Là, on sélectionne un remplissage en noir pour bien montrer à l'utilisateur, voilà, comme ceci, qu'il n'a rien à remplir dans ce cas-là. On appuie sur OK. Et voilà notre ligne qui se noircit. Si maintenant je sélectionne le forfait, le réel, pardon, regardez, notre cellule réapparaît. On va aussi éventuellement mettre un format en comptabilité ici et ici, voilà. Comme ceci, on peut éventuellement centrer les informations à renseigner et les résultats. Voilà. Voilà. On va mettre éventuellement un titre. On va l'appeler très sobrement impôt sur le revenu. On va tirer notre titre comme ceci. On va fusionner et centrer. On va augmenter la police comme ceci. On appuie sur notre touche en gras. Vous pouvez éventuellement prendre des bordures plus épaisses si ça vous intéresse. Et comme à chaque fois, je vous propose d'enlever l'affichage ici en quadrillage. Et voilà donc notre petit fichier. On va mettre aussi notre résultat en vert et en gras, puisque c'est ça qu'il faudra regarder. Impôt à payer, on va peut-être mettre aussi, voilà, des bordures épaisses comme il s'agit d'une cellule de résultat. On peut le faire éventuellement aussi sur le bord de notre tableau, comme ceci. Et voilà donc notre petit simulateur d'impôt sur le revenu et de calcul de quotient familial. J'espère qu'elle vous aidera dans vos impôts à comprendre le calcul que fait
les impôts pour votre déclaration fiscale. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre éventuellement un commentaire avec des suggestions. Moi, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tutoriel.